Bonjour et bienvenue à la deuxième vidéo du chapitre section plane de solide du programme de 3e. Dans cette vidéo, nous allons voir ce que nous obtenons lorsque nous tranchons un cylindre. Donc, il s'agit de trancher de manière droite, de manière plane, des solides. Et là, cette fois, nous allons nous intéresser à un cylindre que nous allons trancher de deux manières, parallèlement à sa base ou perpendiculairement à sa base. Donc on va trancher d'abord perpendiculairement à l'axe de cylindre, c'est-à-dire parallèlement à la base. Si nous tranchons un cylindre parallèlement à la base, c'est un peu comme si nous le tranchions à la même manière que nous découpons un saucisson. D'accord? Donc on peut imaginer que notre cylindre c'est un saucisson, qu'on en découpe un morceau, suivant la surface rose qui est sur votre dessin, et qu'on regarde le morceau qu'on a découpé, quelle est la forme que nous avons sur la tranche. Donc essayez de compléter cette phrase. Et ne vous laissez pas perturber par la perspective. Hein. Si nous coupons un cylindre dont les bases sont des cercles que nous regardons sur la tranche, nous obtenons sur la tranche exactement le même cercle que sur les bases. Donc la section d'un cylindre par un plan perpendiculaire à son axe, c'est un disque. Enfin, on va dire un disque puisque c'est plein. Un disque dont le rayon est le même rayon que celui de la base du cylindre. D'accord? Vous voyez là que le plan par lequel on a coupé, le plan qui est en rose, est bien perpendiculaire à l'axe du cylindre qui est indiqué par des petits points. Voilà. Donc voilà ce que nous obtenons, ce qui est à retenir que nous obtenons si nous tranchons le cylindre de cette manière-là. Maintenant, que se passe-t-il si nous tranchons le cylindre parallèlement à son axe? C'est-à-dire qu'on le trancherait comme par exemple un bûcheron couperait une bûche. Voilà, un bûcheron qui aurait une bûche de cette forme-là, la couperait suivant cette espèce de rectangle marron. D'accord? Donc, qu'est-ce que nous pouvons dire sur la forme marron qui se trouve sur le plan de coupe? C'est-à-dire la section d'un cylindre par un plan parallèle à son axe est un. Donc là encore, il faut s'imaginer en 3 dimensions. Il faut s'imaginer que nous regardions la surface marron bien en face. Nous nous apercevons que c'est un rectangle. Qu'est-ce que nous savons sur ce rectangle? Eh bien, nous apercevons que la hauteur de ce rectangle, c'est la même que la hauteur du cylindre que nous avions. Voilà, donc une dimension, c'est la hauteur du cylindre, et puis la largeur de ce rectangle, elle ne nous est pas donnée. Et si on nous demande de la calculer, on se débrouille avec la géométrie qu'on connaît. Si on nous demandait de calculer la largeur de ce rectangle-là, eh bien certainement on nous donnerait des nombres dans l'énoncé. Et ce serait à nous de nous débrouiller avec la géométrie qu'on connaît, peut-être le théorème de Pythagore, peut-être la trigonométrie, peut-être n'importe quelle autre chose que nous aurions apprise qui nous aiderait à calculer donc la largeur de ce rectangle. Mais pour l'instant, le but de la vidéo, c'est juste de vous montrer quelles sont les formes qu'on obtient lorsque l'on coupe.